Complément, c'est quoi? Disposition relative, d'accord. Disposition relative, oui, je comprends. Disposition relative aux armatures révisées. Et ici, c'est quoi? Ici, c'est disposition et espacement nécessaire introduit prévibration. Donc, je comprends. Bon, pour vous expliquer mieux, c'est au niveau de, je clique sur éditer et je vais aller au niveau de euh, introduire matière de montage. Introduire matière de montage, non, je clique sur changer de lit en nature. Ouais. Donc, si je viens ici, je clique sur ça, par exemple, je fais clic droit. Vous allez voir que, attention, ici, les deux là sont sur les deux lits. Donc, c'est pourquoi ça dit ça. Bon, si c'était que j'avais un bic, un cadre, je vais vous montrer. Donc, on va dire que ça là, on fait clic droit, ça sera sur le troisième lit et on fait accepter. Donc, on a premier partie de montage, deuxième lit, troisième lit. Donc, vous allez voir que lorsque je vais faire l'actualisation, il n'y aura pas ce problème-là. Et je viens de corriger mes erreurs. Bon, tout cela. Donc, je viens de corriger une poutre. Vous avez vu comment corriger une poutre. Pour plus de précision. Bienvenue dans cette formation. Nous allons apprendre comment dimensionner, bien comment modéliser, modéliser et corriger un bâtiment en béton armé. Donc, avec le logiciel SIP 2026. Donc, cette formation n'est pas pour être un excellent, non, mais c'est pour permettre aux débutants, ceux qui veulent se convertir sur CPK, de savoir qu'est-ce qui les attend, les avantages et la fluidité de ce logiciel. Donc, c'est un bon logiciel que je recommande, que moi-même j'utilise pour les projets. Bon, je suis allé sur Robot aussi, mais Robot aussi est bon, comme les logiciels. Les logiciels ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, pour les petits projets rapides, simples, je préfère Spectral. Robot, c'est quand les clients exigent, ou bien mes aînés exigent que j'utilise Robot. Donc, c'est pourquoi j'ai Robot sur ma machine et j'ai également Spectral. Dans cette vidéo, nous allons faire une formation sur CPK. Donc, sans plus tarder, nous allons cliquer sur CPK 2026. Ok, bon, moi j'ai pris l'option CP4, c'est ça que j'ai pu craquer. Donc, pour ceux qui veulent CP4 2026 aussi, vous allez voir dans la description, vous pouvez contacter. C'est pas gratuit, oui, c'est pas gratuit. Par contre, j'ai le 2017 qui est complètement gratuit. Donc, c'est pour ceux qui veulent la version 2017, c'est gratuit. 2020 même, c'est pas gratuit. Donc, vous savez ce que vous attend. Donc, nous allons ouvrir le logiciel, cliquer sur ouvrir. Ok, bon, un instant. Je vais essayer de fermer les autres onglets, comme AutoCAD ou autre là-bas. Non? Ok. Donc, bon, je reviens sur ici. Si vous ouvrez CP4 2026, vous avez CP4 2026 ici. Vous allez voir des projets 1, 2, donc bon, ce sont des formes de projets que j'ai fait. Ici, nous allons cliquer. Si vous voulez revenir sur un ancien projet, vous cliquez sur ces projets. Ok, un de ces projets, vous allez le voir. Mais nous allons cliquer dans notre cas sur un nouveau projet. Ok, nous allons donner un nom pour le projet, par exemple, formation YouTube. Ok, formation. Bon, je pousse en gros caractère, formation YouTube. Donc, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ce que je veux. Vous cliquez sur parcourir et vous dites au logiciel là où vous voulez que votre fichier soit enregistré. Souvent, moi, je le mets dans le document. Ok, je viens sur CPC, et je clique sur ici. Je viens dans, attention, je disais ouvre, je remonte en haut, je clique sur, je viens ici, document, ok.
Et là, je vais créer un... Je fais clic droit, nouveau. Je vous montre comment moi je fais. Ok. Donc, je dis formation YouTube. Ok. YouTube. Si vous connaissez le nom du projet, vous enregistrez le nom ou donnez le nom du projet au dossier. Et là, tout ce que vous allez faire sur ce dossier sera directement, si ce projet sera dans ce dossier. J'espère que je me suis fait comprendre. Je clique sur enregistrer, vous allez voir que de ce se trouve ici. Ok, vous voyez. Maintenant, je clique sur accepter et nous allons un peu patienter. Bon, pour le moment, je vais faire ça. Ok. Maintenant, il me demande des choses que je veux me connecter à BIM. Pour ceux qui ne connaissent pas BIM, ça permet de travailler en collaboration. Moi, je ne veux pas ça. Donc, je vais ici et je clique sur ce lié au projet de Costa et je clique sur accepter. Donc, ouvrage vide. Ok, si vous voulez importer des HCAD, ici c'est ici des AutoCAD et ici P3D, c'est fonction métallique. Donc, nous allons cliquer sur ouvrage vide. Ok, nous allons cliquer ici, accepter. Maintenant, voici le nom de notre formation, description, formation YouTube. Ici, il y a les normes que nous allons utiliser pour dimensionner. Pour ceux qui ne savent, pour ceux qui, bon, vous savez, comme sur robot, on dimensionne selon la norme, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc ici déjà, vous n'avez pas de défaut, bien c'est moi qui ai changé ça. BAL 91 en 90, ok. Donc béton armé, je prends BAL 80, c'est ça qui est ici, ok. Maintenant pour ceux qui veulent utiliser le code pour dimensionner, je pense que le code sera un peu en haut. Et le code de France sera, et le code de France, vous pouvez prendre ça. Mais nous sommes en Afrique et moi j'ai appris à l'école comme avec BAEL 91 modifié en 98, 99 France. Donc je prends ça. Maintenant pour ce qui concerne, je ne vais pas, dans mon projet, je ne vais pas toucher les aciers, la mine, non, les bois, non, l'aluminium, non. Maintenant, la chose que je vais toucher aussi, c'est la fondation. Je garde les DT 8, 13, 12 là. Bon, pour les dimensionnements des fondations, des semelles et autres. Donc, je clique sur accepter. Et ici, comme mon projet, c'est un projet de la maison, okay, je ne suis pas sûr d'avoir une résistance caractéristique de 25 mégapascal. Donc, je prends 20. Ok. Fondation, non. La fondation, on fait un effort pour que la fondation reste ait au moins 25 mégapascal. Vous allez voir que si je mets ça à 20, lorsque je vais quitter le logiciel, la logiciel va me dire que non, pour les fondations, ça sera à 20. Donc, c'est ce qui fait ça. Donc, les poteaux, pour les résistances caractéristiques, bon, ce sont des choses que j'explique plus dans les formations. Donc, je pense que vous connaissez déjà et que vous voulez avoir une idée. Donc, c'est pourquoi je n'explique pas trop les étapes. Donc, quand je prends B20 ici aussi, les murs, bon, ça ne fait pas compte tout. Maintenant, ici, je prends 25, ok? Parce que le plus gros granulat que je vais utiliser sera 25, ok? Par défaut aussi, c'est 25. Donc, le type de sol, bon, Israël, bon, tout ça là, on ne peut pas considérer considération des composés. Considération des combinaisons de vent, non, ok? Considération des combinaisons, non, on va pas, avec séisme, il n'y aura pas séisme il n'y a pas séisme en Afrique, bon. Au Togo, chez moi, bon, ce sont des choses que, vérification de glissement, oui. Bon, je pense que, bon, ici, je vais laisser ça comme ça, hein. Donc, si c'est un vrai projet, vous allez voir comment entrer toutes ces données. Donc, je clique sur accepter. Okay, maintenant, au niveau des HA, les barres que nous allons utiliser, c'est les barres de 400 et non les barres de 300. Ok. Je pense qu'il n'y aura pas action de vent, action sismique, licence au fait non. Bon, ici, nous allons revoir ça dans, les, dans la formation. Maintenant, ici, fusillation peu préjudiciable pour les poutres, mais moi, je mets fusillation préjudiciable. Ok. Ça veut dire quoi? Si on parle de fistulation préjudiciable, fistulation
préjudiciable et fissuration très préjudiciable, c'est que si il y a une fissure sur la poutre, est-ce que cette fissure ou bien aura un très grand impact sur les aciers, ok? Si nous prenons une construction qui est au bord de la mer, par exemple, et qu'il y a une fissure à la poutre, là, on peut dire que la fissuration sera très préjudiciable pour la poutre parce que le vent des sels et des sels, le vent de la mer qui contient les sels vont attaquer facilement les aciers qui sont à l'intérieur de la poutre. Donc, ces aciers vont vite rouiller. Et si les aciers se rouillent dans une poutre, c'est que c'est le bâtiment qui est en danger. Donc, je prends une fissuration qui est préjudiciable. Non, je ne prends pas peu préjudiciable, mais je prends préjudiciable. Bon, ici, donc, on vient de finir avec cette partie. Je clique sur accepter. Vous voyez que je vous disais que la qualité minimale en fondation selon la norme BAL doit être B25. Vous voyez ce que je vous dis. Donc comme j'ai cliqué sur accepter, automatiquement lui-même va changer ça. Si vous ne croyez pas, regardez, vous allez voir. Ici, pour retourner là-bas, vous cliquez ici et vous allez voir que bon, il n'a pas changé ça là. C'est un avertissement, mais comme il a dit ça, nous on garde ça comme ça, ok? Je pense que dans la version précédente, il change ça. Bon, ça c'est avec 26 ans. Donc, parce que j'utilisais 17, 20, 17, 19 et 20. Actuellement, je n'ai plus, je ne sais plus là où j'ai déposé le 19. Mais continuons. Je clique sur accepter. Et ici, si vous venez ici, vous allez voir tout, c'est ça l'interface de CPK, ok? Et si vous allez ici, vous pouvez changer les unités. Donc, nous serons sur un système d'unité international, ok? Et en joule. Maintenant, si bon, ça, moi qui l'ai réglé. Donc, si parfois, si vous êtes allé à nouveau un logiciel comme ça, euh, le logiciel ne vous le système est souvent sur un système K unité, donc ça, vous ne pouvez pas utiliser. Donc, je préfère que vous cliquez sur un système d'unité, système international. Donc, on clique sur ça. Je vais porter mes lunettes chez moi. Ça, donc, bon, accepter. Donc, et vous avez ici, vous avez entré, vous avez le nom de notre projet, hein, là où ça se trouve. Vous avez en bas, regardez en bas à droite ici, regardez en bas ici, regardez en bas, je parle d'en bas ici, ok? Système poteau, vous avez entré poteau, c'est ici que nous allons entrer les poteaux. Tout ce qui concerne les poteaux, c'est ici que nous allons entrer tout ce qui concerne les poutres et les dalles, les nervures, autres, et nous allons voir, analyser les résultats quelque part ici. Et il n'est pas possible de voir les isovaleurs. Il n'y a pas de plancher réticulé ou de dalle. Donc, vous voyez, pour le moment, on n'a rien fait. Donc, il nous dit toutes ces choses-là. Alors, nous allons retourner au niveau de entrée poteau et nous allons commencer par entrer les poteaux pour notre projet. Ok? Ce que nous allons faire pour le moment, c'est que nous allons cliquer sur ici, là au nouveau niveau. Donc, on clique sur le nouveau niveau. Donc, vous avez des niveaux. Comment voulez-vous introduire ce niveau? Il y a le niveau libre, niveau groupé entre eux. Bon, je vous conseille de trouver, d'utiliser niveau libre. Groupé entre eux, c'est que si vous avez les mêmes niveaux partout, donc vous allez utiliser groupé entre eux. Donc, je clique sur accepter. Ok. Moi, je vais prendre 4 niveaux, par exemple. Je fais accepter comme ça. Ici, attention, tout ce que je vais mettre ici, c'est aléatoire. Je me suis pas asseoir pour savoir. C'est pas une formation où je me suis assis pour identifier les charges qui seront sur mon projet. Non. C'est une formation pour montrer là où on place les poudres, là où on fait les charges et autres là. J'espère que vous me comprenez. Donc ici, bon, vous avez le nom. Je vais un peu augmenter ça pour qu'on voit tous bien. Vous avez le plancher. Ici, je vais nommer ça Subasoma, par exemple.
bas, attention, sous, bas, attends, qu'est-ce que je fais? Sous, bas, seulement, ok? Ici, je vais nommer RDC, R, bon, R, rez-de-chaussée qui est RDC. Ici, vous avez PH, haut, plancher haut, RDC. Et ici, vous avez plancher PH, plancher haut, RA plus 1, plus 1. Attention, qu'est-ce que je fais? Plus 1. Donc, regardez les noms que nous venons de donner à tous ces niveaux. Donc, ici, bon, le niveau de spacement, je prends 1,5. Pour tout ce qui est ici, je vais cocher tout comme ça, ok? Et je prends 3,2, ok? Je fais entrée. Bon, ici, je vais changer. Ici, je disais que c'est 1,5. Attention. Maintenant, je vous disais que pour le chat d'exploitation, bon, ici, il n'y aura pas, il y a 0 ici. Ici aussi 0. Attention, 0. Bon. Ici, pour le chat d'exploitation, je pense que c'est 1,5. 1,5. Et ici, bon, le logiciel déjà prend les 2,85 pour les dalles propres. Donc, c'est ici nous allons ajouter que les charges des carreaux, des mortiers, des staffs et autres. Donc, je suppose que tous ces charges-là font 1 kN par mètre carré. Donc, je fais comme ça. Donc, je reviens en bas ici. Attention. Ok, maintenant je reviens en bas ici pour changer ça. Parce que il n'y aura pas de charge là-bas 0. Et ici aussi 0. Maintenant, je pense que j'ai fini avec tout ce qui concerne chaque niveau. Donc, je clique sur accepter. Maintenant, je viens ici, la seconde chose, je viens ici, je viens éditer nouveau. Vous voyez ici que mon bâtiment est sur le sol. Or, une partie de mon bâtiment qui s'appelle généralement l'infrastructure, la fondation doit rentrer dans le sol. Donc, pour le faire, nous allons indiquer au logiciel que nous voulons que 1 mètre va dans le sol et 50 mètres restent au-dessus du sol. Donc, ici, regardez ici, vous allez mettre -1. Donc, je clique sur accepter. Je clique sur accepter. Maintenant, on va revoir ça, éditer niveau. Vous voyez qu'une partie est rentrée dans le sol. C'est ce que nous voulons. Donc, accepter. Ici, je pense que maintenant, éditer nouveau. Si on n'a pas édité le nouveau, on va laisser ça comme ça. Et bon, ici. Donc, maintenant, nous allons commencer par placer les poteaux. Ici, nouveau poteau. Donc, si vous cliquez ici, ok, vous allez placer votre poteau. Vous allez déterminer la longueur et bon, les dimensions de votre poteau. Ici, bon, ici c'est chose que j'explique généralement dans les fondations, des formations bien, mais ne vous inquiétez pas, avec les fonds de la formation, on sera encore plus, ok? Or, ici, c'est les poteaux, le nom du poteau. Bon, ici, le flambement qui est ici, ok? Le flambement. Maintenant, on va garder les poteaux comme ça. Sinon, on peut changer, on peut mettre les poteaux de 30, ou bien bon, 20. Bon, je mets 20, je fais 5 ici et je mets 20 ici. Donc, nous avons les poteaux de 25 et 20. Donc, je dis ça comme ça pour tout le projet, ok? Je clique sur accepter. Donc, je zoome et je place mon premier poteau. Alors, voici mon premier poteau qui vient d'être placé. Pour placer le deuxième poteau, vous voyez, vous mettez le curseur sur la ligne là, ok? Vous cliquez et le logiciel vous demande que votre deuxième poteau qui sera à combien de distance de portée du premier poteau. Là, je mets 3 mètres, je fais double entrée, entrée encore. Vous voyez que mon deuxième poteau se trouve à combien? À 3 mètres ici. Le troisième poteau se trouvera à 2,5 mètres. Ok. Et le quatrième 3,5.
Donc, bon, je viens de finir avec les poteaux qui seront ici. Maintenant, les poteaux qui seront de part ici, je place mon curseur sur la ligne qui Y, disons ça comme ça. Donc, je dis que 3 mètres ici aussi. 3 mètres ici. 4 mètres. 4 mètres. Et ici, nous avons, bon, 3,7. Donc, voici notre projet, ce que nous allons en faire. Et ici, bon, je ne vais que placer les poteaux, les poteaux, les poteaux là où je veux un bon. Pour mon projet, c'est pas quelque chose, c'est une modélisation que je vais faire simple. Et pour que vous compreniez bien, ça veut dire que les poteaux seront quelque part ici. Donc, je viens de placer mes poteaux. Donc, une fois les poteaux placés maintenant, nous allons maintenant aller au niveau de entrée poutre. Ok? C'est au niveau de entrée poutre maintenant que nous allons placer les nervures. Bon, les poutres, tout ce qui va constituer notre dalle. Maintenant, pour le moment, nous pouvons voir nos poteaux aussi, juste en cliquant ici, vu en 3D, on clique sur ici. Là, nous voyons nos poteaux. Bon, je vais cliquer ici, voilà. Je vais désactiver sol et matériaux. Donc, à peu près, vous regardez les poteaux que nous avons placés. Donc, simplement, ça ne sert à rien, c'est comme les tiges. Mais ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, vous allez voir que la mayonnaise va prendre. Donc, ici, nous allons placer les poutres. Maintenant, regardez en bas à droite ici, nous sommes au niveau des fondations, niveau 0 fondation. Ça veut dire que les poteaux ne peuvent pas rester ici. Par contre, nous allons cliquer ici, ok, et aller ici. Vous voyez, la partie où nous sommes, c'est ça qui est en vert. Et la partie que nous voulons placer les nervures, ok, disons ça comme ça, c'est cette partie. Donc, je clique ici et je dis au logiciel que nous allons placer les chaînages bas. On va appeler les nervures. Donc, pour les chaînages bas, généralement, bon, c'est les 20-20, ok. Après le calcul là, sur le logiciel veut qu'on aille enfin à une autre dimension, on va le faire. Maintenant, pour placer les poutres qui sont encore appelées chaînage bas, je clique sur entrée poutre et je clique, je vais dans les familles, je clique sur poutre en retombée et les types de poutres, je clique sur poutre à retombée rectangulaire. Donc, c'est ce qui m'a permis d'avoir ça. Je ne pense pas que vous allez avoir ça directement, mais parce que moi, j'ai une fois travaillé sur le logiciel. Donc, le logiciel a enregistré ce que moi j'ai fait. Donc, je clique sur base 20, ok, hauteur 40. Or, moi, je veux que tout soit, comme c'est le chaînage, ok, soit 20 d'abord. Donc, je clique sur ici comme ça. Et je viens ici, je clique sur le poteau P1 et je vais jusqu'à P7. Ok, je clique sur ici aussi, je vais comme ça. Je fais ça, ça. Bon, si vous ne voulez pas que ça fait comme ça des zigzags là, vous pouvez cliquer sur rectangulaire qui est ici, orthogonal. Vous l'activez et là vous voyez que tape, il n'y a plus des affaires de zigzag là. Ici aussi, il y a plus ça. Il n'y a plus ça. Et il n'y a plus ça. Alors, les points d'interrogation là, ça veut signifier qu'il n'y a rien ici. Donc oui, c'est au niveau du chaînage, il n'y aura rien. Okay? Il n'y aura pas de dalle ici. Nous n'allons faire que un dallage du sol. Maintenant, nous allons aller au niveau supérieur. Vous pouvez cliquer sur ici, monter, ou soit là, nous sommes au niveau RDC. Si nous cliquons sur descend, okay, en bas, okay, descendre du groupe, vous allez voir sous-bassement. Maintenant, je clique sur en haut, RDC, ou soit vous cliquez sur les deux là, et ça vous amène là où vous voulez. Maintenant, ici, nous sommes au niveau de RDC. Attention, nous allons voir bon, ici c'est RDC, hein. RDC. Ce que nous allons faire, j'ai mal nommé ça.
attention, on va ici. On va au niveau d'entrée poteau parce que ce que nous allons faire ici, c'est le plancher du plancher. Sur le plancher placé, c'est le plancher du plancher roue RDC. Donc, sur le plancher roue de RDC. Or, c'est écrit ici RDC. RDC est niveau 1. Donc, nous allons retourner au niveau de entrée. Bon, ça nous permet de savoir comment changer les noms aussi. C'est la chance que vous avez aussi. Je clique sur éditer niveau. Je viens ici, je le nomme PH. Ok. Ici sur PH au R plus 1. Et ici sur R plus 2. On peut venir modifier. Donc c'est un peu ça. Donc, on revient au niveau des poutres, au niveau de la poutre. Voici, je suis au niveau du plancher au RDC. Donc, je prends une poutre comme ça. Je clique sur la poutre. Je prends les dimensions de 20, 40, ok? 20, bon, hauteur 40 plutôt. Hauteur 40 cm. Vous voyez que c'est écrit en centimètres. Donc, je clique sur accepter. Je vais maintenant carrément faire la même chose. Tracer mes poutres. Tracer mes poutres. Attention, je fais cliquer sur 7. Je clique sur la poutre. Je trace ma poutre. Alors, je clique sur ça comme ça. Je trace. Je trace. Je trace. Et je trace. Là, j'ai une poutre. Okay. Maintenant, par contre, ici, c'est au niveau plancher ouvert ici. Nous allons placer autant pour moi les nervures. Ok. Nous allons placer les nervures ou bien les dalles. Donc, pour placer la dalle, vous allez cliquer sur je pars ici, vous voyez ici, entrée plancher. Ou soit, vous venez au niveau de plancher, vous cliquez sur la gestion plancher. Et vous allez cliquer sur entrée plancher ici. Donc, c'est le plancher poutrelle que nous allons utiliser. Donc, je clique sur plancher sur le poutrelle et nous allons choisir ça. Maintenant, ensuite, nous cliquons sur créer notre plancher. On va donner un nom, je dis par exemple YouTube, UTB. Ok, je mets YouTube entre vous. Le nom de bon, je crée entre vous. Ok. Alors, nous allons changer quelque part. Il y aura deux choses ici. Bon, ici, nous allons laisser ça comme ça pour le moment. On ne va pas se déranger. Et dans les formations, je vais expliquer ça, tout ça là. Mais bon, je disais que c'est juste pour avoir une idée. Ok. Puisque, bon, disons la vérité, vous ne pouvez pas devenir très compétent jusqu'en regardant des vidéos YouTube. Non. Moi-même, j'ai essayé. C'est pour mon premier projet. Je suis obligé de faire appel à un ingénieur génie civil qui maîtrise bien CPK. C'est lui qui m'appelle pour des projets réels, concrets. Il faut un bon accompagnement. Sinon, ne blaguez pas avec la vie des gens. Et aujourd'hui, je suis bien à l'aise avec le logiciel. Donc, si vous voulez aussi être accompagné, vous savez quoi faire. Vous n'êtes pas obligé de me contacter, mais contactez un ingénieur de votre pays, qui maîtrise bien le logiciel et il vous accompagnera. Donc je mets FGF ici. Donc, ce que nous allons changer ici, c'est au niveau le D, la hauteur du notre. Vous voyez que le D, c'est combien? Le D, c'est 30. Notre origine n'aura pas 30 hauteurs, non. Nous avons, c'est un plancher de 15 plus 5, ou bien 16 plus 4. Donc, on prend hauteur de 15. Et on prend quoi encore? Longueur, longueur, longueur. Je pense que on prend 60 ici pour la longueur. La longueur et la largeur doit être comprise entre. Bon, on change ça seulement, oui, on change ça seulement. Et on clique sur accepter. Oui, c'est ça que je voulais changer. Donc, c'est déjà bon. Et je clique sur bon. Ici, en trace, je prends 66 ici.
Je fais hmm, accepter. Donc, je clique sur accepter également. Donc, je viens de placer, je crée ma dalle. Donc, je les place ici. Vous cliquez premièrement sur l'intérieur et vous cliquez sur le bord. OK? Vous cliquez sur le bord. Moi, je place ça seulement. Vous savez que le petit côté, grand côté, ben, il y a des exceptions aussi. Mais dans ce cas, je place ça seulement. Ici, il peut venir sur éditer. Cliquez sur ça. Et je pense qu'on peut changer la direction. Ici, le poids propre va jusqu'à... Non, c'est trop. C'est trop. Donc, nous allons cliquer sur éditer. On va au niveau de attention. Attention, je vais le dans. Je clique sur éditer ici. Éditer également ici. Nous allons essayer de réduire ça à 15 voix. À 15. Ce que nous allons faire aussi, nous allons faire copier. Attention, comme j'ai fait ça, je viens ici au niveau de copier. Bon, je clique sur plancher, gestion de plancher. Il y a une partie qui s'appelle copier ici. Bon, je clique sur ça. Et copier plancher. Nous allons venir copier ce plancher et la coller à tous les autres. Je fais entrer. Bien, clic droit. Donc, voici ce que je voulais un peu. Maintenant, pour éditer, pour voir ici, ça n'atteint pas les 285 aussi. Donc, pas de problème. On va encore éditer. Je vais au niveau de entrée plancher. Éditer. Je prends éditer encore. Et je prends 18,9. Généralement, c'est ce que je prends. C'est le cas de 19. Je clique accepter, accepter et accepter. Je viens, je clique ça ici. Maintenant, je fais ça. Et là, je fais ça. Donc, je fais clic droit. Non, je annule. Donc, je viens au niveau de entrée plancher. Bien, éditer toujours. J'ai dit ça. Maintenant, je suis à 285, oui, c'est ce que je prenais. Par mètre cube, par mètre carré, pour le poids propre de notre dalle. C'est ça que vous devez prendre, ok? Donc, je... Bon, tout ça là seront expliqué après, hein, c'est pas ici. Je disais que c'est juste pour vous montrer. Donc, je viens au niveau de données, je copie ça, accepter et je les donne à eux tous, ok? À eux tous. Donc, je fais clic droit. Et j'ai ma dalle. Maintenant, nous pouvons aller dans le 3D, ok, pour voir ce que j'ai fait. Nous voyons que notre bâtiment commence par prendre forme. Pourquoi la hauteur entre est petit comme ça? Bon, je vais retourner au niveau de entre poteaux. Hein. Je clique sur éditer niveau. Niveau. Non, c'est pas ce que je voulais. J'ai fait une erreur ici. Donc, ici, c'est 3 mètres. 3,2. OK. Ici aussi. 3,2. Ici aussi, c'est 3,2. Bon, vous avez la chance que je fais des erreurs. Parce que mes erreurs vous permettent d'apprendre vous. OK. Donc, je clique sur accepter. Donc, si on va au niveau de l'entrée poutre, on va au niveau de la 3D.
on voit quelque chose qui est plus cohérent. Plus cohérent. Donc, c'est un peu ça. Alors, ce que nous allons faire, pour tout le reste du bâtiment, nous n'allons pas faire les modélisations. C'est la même chose qui seront sur le niveau supérieur. Donc, nous allons aller au niveau supérieur. OK, ici, plancher au R+2, c'est la fin. Attention, plancher au R+1. Nous allons aller au niveau du plancher au R+1 qui est en cliquant ici. OK, et nous allons copier ce qui est au niveau inférieur ici. Pour le faire, nous allons cliquer sur un groupe. OK, copier élément du groupe, ou bien copier élément de notre groupe plutôt. Copier d'un autre groupe. Donc, je clique sur ça. Maintenant, vous voyez la partie qui est en vert. C'est là-bas où je suis. C'est là-bas où nous sommes actuellement. Et nous voulons copier l'élément qui est au niveau inférieur. Donc, ce qui est au niveau inférieur, c'est ça. Donc, je clique sur ça. Alors, vous regardez bien que c'est venu. Je vais encore au niveau supérieur. Je vais faire la même chose. OK? Je vais dans groupe. Copier d'un autre groupe. Je clique sur le copier d'un autre groupe. Bon, nous sommes au niveau final, au niveau toiture. Et nous allons copier, parce que c'est en vert, quoi. Là où nous sommes est en vert. Et nous allons copier ce qui est au niveau inférieur. Donc, je clique sur le niveau inférieur qui est en rouge. Si le curseur vient sur ça, ça vient en rouge. OK? Je clique sur ça. Et c'est venu. Donc, pour s'assurer que notre copie a été bien effectuée, nous allons aller au niveau de 3D. Et regardez, notre copie a été bien faite. Maintenant, je peux venir ici. OK. Cliquer sur sol, matériaux. Et je vois que j'ai mon bâtiment. OK. Maintenant, ce que je vais essayer de faire aussi, je vais essayer de faire quelque chose un peu. Je vais descendre un peu au niveau R+1. OK. Et je vais prendre une poudre, je vais entrer poudre. Entrer poudre. Je vais accepter. OK. Maintenant, ici, je viens prendre une poudre circulaire en arc. OK. Et je prends une poudre circulaire en arc. Je viens ici. Je clique ici. Attention, je fais CTRL Z. OK. Parce que je dois désactiver l'orthogone qui est ici. Donc, je désactive. Je viens au niveau des poutres. Entrée poutre. Je prends poutre en arc. Ici, poutre droite, poutre en arc. Je prends poutre en arc. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici. C'est trop, c'est pas joli. Je clique ici. Là, c'est bien. C'est mieux. OK. Je descends en bas ici également. C'est un petit design. Hein? OK. Donc, c'est juste pour vous montrer comment on peut placer les poutres circulaires. OK. Donc, pour tout ce qui concerne la dalle, je peux venir au niveau de ici, je peux venir au niveau de plancher, gestion de plancher, copier plancher, je viens, je prends ça, je copie, je le donne. OK. Je vais également en bas, je vais au niveau de copier, je copie, je clique copier ça, je vais accepter et je le donne encore. Et là, je pense que ici, ça répare encore. Ici, je viens au niveau de copier, je copie ce plancher, je clique sur accepter et attention, et je le donne. Donc, je fais clic droit. Si nous allons au niveau de la 3D,
Regardez ce que nous avons comme... C'est pas joli ça? Bon, je pense que c'est joli, hein. Je pense que c'est joli. Je pense que c'est bon, c'est bon. Bon, c'est juste quelque chose que nous allons... Bon, c'est juste une formation, hein. Donc, maintenant, nous allons revenir au niveau de plancher en bas ici, au niveau du spacement. Et nous allons venir effacer ces points d'interrogation là. Pour le faire, vous cliquez sur soit plancher, gestion de plancher, et vous avez effacé le plancher qui vous permet d'effacer ça. Effacer. Ou soit, vous venez directement quelque part en bas, ici, vous voyez effacer plancher. Effacer plancher, vous cliquez sur ça, plus rapide, et vous effacez attention, tout ce qui est plancher ici. Après, vous faites un clic droit. Et donc, je vais au niveau de la 3D également. Maintenant, je vois au niveau de la 3D que en bas, vous voyez que ça se situe à 0,50 du sol. 0,50 du sol, c'est pas complètement collé au sol. Ok? C'est pas complètement collé au sol. Donc, je fais. Maintenant que nous venons de faire la modélisation, il reste la dernière partie, bon, l'avant-dernière de la partie de la modélisation, qui constitue à faire quoi? À faire les fondations. Donc, pour faire les fondations, je clique aussi là. Ça, je vais en bas ici. Donc, nous sommes en bas. Regardez, niveau 0, on a écrit fondation là-bas. Maintenant, nous allons venir cliquer sur la fondation. Cliquez sur l'élément de fondation et nouveau. Je clique sur accepter et je peux mettre mes fondations. Maintenant, vous voyez que les fondations se mettent en désordre. Ok. Maintenant, pour éviter ça, je fais clic droit. Je clique sur sélection. Bon, si je veux que mes fondations soient une seule, dans cette formation, nous allons voir les éléments d'un seul bouton. Donc, je clique sélection de type. Donc, vous voyez le type de fondation que nous avons. Vous allez le voir après, rectangulaire, centré, autre. Moi, je ne veux que les carrés centimètres carrés ou bien rectangulaire, centré si vous voulez. Donc, si je prends semelle carré, je clique sur accepter. Je vais facilement placer mes semelles sans souci. Ici, c'est pas ce que je veux, je vais cliquer droit. Je vais venir effacer, je les efface ça. Ok, une fois effacé, je clique sur comme nouveau, ça, et je place. Je viens de finir de placer tout ce qui est fondation. Donc, on peut voir tout le reste après aussi. Maintenant, nous allons voir comment on va en 3D pour bien voir ce que nous avons fait. Ok, nous allons faire, je vais désactiver le sol. Voilà notre projet. Ok. Donc, je vais faire une capture d'écran. Je viens de cliquer sur la capture. 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 Ok. Capture d'écran avec le oui. Je clique sur. Qu'est-ce qui ne marche pas?
C'est bon? Bon, soit je enlève matériaux également. Je fais encore la capture. Excusez-moi. C'est ça là qui va te permettre de cliquer sur cette vidéo. Donc, toutes mes excuses. Donc, c'est bon. Donc, c'est déjà bon. Ok. Si nous allons revenir en arrière. Nous venons de placer les poteaux, les semelles, les poutres et la dalle. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il semble que c'est les escaliers. Ok? Pour placer les escaliers, nous allons venir au niveau de, bon, en haut ici, ok? L'escalier sera dans cette zone. Donc, on va ici, on efface toutes les planches qui sont ici. Donc, on vient ici, on prend ça, on efface ça. On va en haut également. Plancher ouvert plus 2, non, on ne va pas faire ça. Viens ici, on efface. Et c'est bon. Maintenant, pour placer les escaliers, on reste au niveau de ce bâtiment, comme je l'avais dit, BRDC. Excusez-moi pour le bruit, je n'ai pas de choix. Je clique sur escalier, et nouveau escalier. Maintenant, on va ici, on va laisser tout ce qui est ici pour le moment. Si on va tourner à gauche ou bien à droite, on laisse tourner à gauche. On maintient les points ici. C'est bon. L'exploitation, c'est bon. Donc, on vient au niveau de tronçon. Nous allons créer un tronçon. Je clique sur plus. Maintenant, si vous voulez l'escalier droit, pas de problème. Mais nous ne voulons pas l'escalier droit. Pour cela, nous allons cliquer sur... bon, en fait, je pense ici, on me demande que tronçon consécutif. Je pense que c'est deux. On met deux. Il y a un qui va quitter le dallage du sol pour aller plancher au RDC et un qui va quitter RDC pour aller plancher au RDC. Donc, c'est un peu ça. Donc, je mets deux ici, deux tronçons consécutifs et je viens pour cliquer ici. Créer. Maintenant, je veux ce type de escalier que j'ai appris. Maintenant, on me dit que le dénivelé, c'est 2 mètres. Franchement, le dénivelé, c'est 2 mètres 80. Or, dans notre projet, nous avons pris 3 mètres 20. Donc, nous allons ajuster de telle sorte que ça marche. Ok? Maintenant, contrairement 17, non. Je vais retourner ici. Je vais retourner ici. Je prends ici. Bon, je ferme. Ok? Je viens ici. Je prends contre-marche. Je prends 15 ici. 15. Marche, je prends. Bon. Ici, je prends 0,30. Ok? 0,30. Donc, je reviens au niveau de tronçon. Je plie, je console consécutive, je mets 2. Le Go 2, je clique sur créer. Je viens prendre ça. 15. Donc, bon. Ici, par contre, quand j'ai changé les données, c'est revenu à 2,80 m. Maintenant, ce que nous pouvons faire ici pour avoir, si ici atteint les 3,20 m, nous avons réussi. Donc, je vais cliquer sur ici. Je vais augmenter le deuxième volet à 9 et le premier volet aussi à 9 marches. Voilà. Donc, en faisant ça, j'ai 2,70 m. Ça ne suffit pas toujours. Donc, je peux mettre le premier volet à 10, deuxième volet à 10. Donc, ça donne 3 mètres. OK? Bon, appui, non, je prends appui libre. Appui libre. Maintenant, on dit que la largeur du vide entre les escaliers. Bon, c'est ça.
Bon, ici, nous avons pris 2,20 m. Ok, là-bas. 2,20 m là-bas. Si ici fait 1 m, ici fait 1 m. Plus 20, ça fait. Là-bas, nous avons réservé 2,50 m. Donc, or, je veux que tout l'espace là soit rempli par l'escalier. Il ne faut pas que l'espace reste. Donc, tu devais 2,20 m ici. Est-ce qu'on peut augmenter ça ici? Je pense que c'était la partie avant. Bon. Ici, on prend l'épaisseur de la dalle. L'épaisseur de la dalle, c'est 0,20. OK? C'est 0,20, 20, 20 mètres. Donc, niveau de la morse aussi, on peut prendre ça. Donc, si on coche le niveau de la morse, donc on voit que nous avons notre truc qui, escalier qui vient de faire 3,20 m. Donc, je pense que c'est bon. Maintenant, ici, je peux augmenter ici à... bon, ça reste comme ça. Je fais accepter. Vous devez introduire une référence, OK? Bon, je vais mettre escalier. Donc, je clique sur accepter. Je clique sur accepter également et accepter. Donc, attention, je vais placer mon escalier. Bon, je prends l'outil orthogonal, OK? Et je veux que mon escalier soit comme ça, ou bien comme ça. Comme ça, c'est mieux. Donc, je viens de placer mon escalier. Je prends l'outil déplacer, le noyau. Je prends ça, je viens, je clique. Attention, déplacer le noyau qui est quelque part ici. Je prends l'extrémité ici. Je viens, je désactive le noyau, ça. Je place ça. Quelque part ici. OK? Maintenant, je peux venir maintenant éditer l'escalier. Je clique sur éditer l'escalier. Je clique sur éditer l'escalier. Et je mets ici 1 mètre comme amarchement 1,10 m. 1,10 m. OK? Je clique sur accepter. Accepter. Je pense que c'est bon. Maintenant, ici, je vois que cette partie n'est pas bien collée sur la poutre. Je viens, je prends déplacer. J'essaie de déplacer un peu. OK? Donc, c'est trop aller dans cette partie aussi. C'est trop aller dans cette poutre aussi. Donc, je viens toujours, je décale un peu pour que vous voyez que mon escalier est bien rentré dans le cadre. Donc, ça veut dire que les gens vont quitter ici et aller comme ça. Donc, je vais en 3D pour voir mon escalier. Donc, vous voyez que mon escalier est réussi. Ok, j'ai réussi mon escalier. J'ai réussi mon escalier et j'ai gagné. J'ai gagné. Donc, les amis, nous venons de finir avec la modélisation. Donc, c'était un peu rapide. C'est pourquoi je dis que c'est un logiciel qui est très fluide, facile à faire. Donc, je peux fermer ça et je vais essayer d'enregistrer mon projet. CTRL G, je pense que c'est enregistré. Enregistré sous, je pense que c'est formation YouTube et c'est ça. Ok. Accepté, donc je vais faire. Maintenant, une fois que la modélisation finit, nous avons fini de faire la modélisation, nous pouvons à présent cliquer sur calculer. Ok. Calculer avec les fondations. Tout le monde calcule. Voilà, sans la fondation. Ok. Je clique sur oui.
Donc, le calcul est en train d'être effectué. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous rapidement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, nous venons de voir que tous les poteaux ils sont en rouge après le calcul. Ça veut dire que ces poteaux ont des problèmes. Ok? Nous allons aller au niveau supérieur. Ici, nous voulons des poutres. Bon, cette poutre a des problèmes. Cette poutre également a des problèmes. Les poteaux sont en rouge. Ok? Nous allons essayer de corriger une poutre, un poteau. Et c'est bon. Ok? Je vais aller au niveau supérieur aussi. La même chose. Ok? Et ici, les poutres ont également des problèmes. Nous allons essayer de corriger un poteau, une poutre et les semelles. Bon, je vais aller au niveau des semelles pour voir si les semelles ont des problèmes. Non, malheureusement, les problèmes, nous n'avons pas de problèmes. Ok. Bon, je vais enregistrer le projet. Bon, tout à l'heure. Bon, nous revenons ici pour continuer les corrections. Attention, nous avons fait les calculs sans les fondations. Hein. Donc, cette fois-ci, nous allons faire les calculs avec les fondations pour pouvoir dimensionner avec les fondations. Ok. Et là, nous allons donc corriger pas. Voir comment corriger tout en même temps. Donc, le calcul est en cours. Ok. Bientôt, et c'est fini. Ça dépend. La rapidité du calcul va dépendre de la puissance de votre machine. Je clique sur fermer. Bien que on a dimensionné avec les fondations, il n'y a pas aucune fondation est en rouge. Ok. Donc, voilà, nous allons commencer par voir les poutres. Donc, nous allons aller ici et prendre une poutre corrigée. Je prends cette poutre par exemple. Donc, pour corriger cette poutre, ou bien pour corriger cette poutre, je viens au niveau de notation, résultat, c'est ça, résultat, je pense. Résultat, et je clique sur la poutre, éditer poutre. Donc, je clique sur quoi? Je dirais que c'est au niveau de ici. Donc, je prends, attention, je prends cette poutre. Si vous ne voulez pas voir toutes ces choses-là, attention, on n'utilise pas ici un HA8 de longueur, non, on va partir de ça. Hein. En tout cas, il y a une manière de dimensionner les nervures avec Excel et produire des plans d'exécution des fondations des nervures. Donc, si vous voulez ça, contactez-moi, je vais vous montrer les étapes à suivre. Vous cherchez le moment, vous faites les calculs sur Excel. Okay. Et une fois le résultat obtenu, je vous donne une fiche Excel pour faire les calculs. Et je vous donne un fichier de WG sur lequel vous allez modifier les données. Bon, je vais utiliser ce projet pour le faire. Ça sera une petite formation que je vais faire qui ne sera pas très cher, accessible parce que moi aussi je ne l'ai pas eu gratuitement, raison pour laquelle je ne le donne pas gratuitement. Donc, c'est à peu près ça. Donc, je disais que quoi? Si modèle analytique. Ok, le modèle analytique de notre projet. Ok, bon. Ne perdons pas pour le temps. Ok, ici nous avons des formations. Ok, des formations. Ok, des formations maximales. Ok, voilà, structure. Pour test simple. Ok, déplacement. Donc, les parties qui sont en rouge là, sont les parties qui sont un peu dangereuses là. Donc, si vous avez pouces, le poids, ici, le poids permanent, ici nous avons poids propre pouce, plus poids, cette exploitation.
Donc, facteur d'échelle sur déplacement de 10 mètres. OK. Donc, ici, vous voyez, cette partie est un peu dangereuse. Donc, si vous utilisez, vous voyez, surtout au niveau des navires, vous voyez que cette portée est trop grande, raison pour laquelle il y a cette zone qui est très dangereuse ici. Donc, c'est quelque chose que vous devez faire beaucoup d'attention. C'est pourquoi il n'est pas conseillé d'utiliser les navires proposés par des logiciels. Donc, il faut prendre ce moment et aller au niveau de Excel pour faire les calculs. OK? Mais bon, je disais que pour les corrections des poutres, je vais au niveau de poutre, je clique sur éditer poutre et je clique sur bon, je pense que qu'est-ce que je fais? Poutre. Je disais que pour enlever tout ça, blablabla, là, je clique sur attribut qui est ici. Soit, je pense que ça doit partir normalement bien. C'est ça. Je vais décocher tout ce qui est ici. Et pour avoir quelque chose de clair. Donc vous voyez que ça doit partir. Quoi ça va partir? Puis les mouvements, les efforts, les barres là, on les désactive tous. Donc je vais accepter. Et là, j'ai quelque chose de propre, très propre. Après, vous pouvez revenir avec les, les fait quoi? Et réactiver. Hein. Donc, c'est pour permettre, c'est pour avoir un schéma propre pour que je puisse travailler correctement. Donc, je clique sur la poutre, éditer poutre. Je viens, je prends cette poutre par exemple, je vais cliquer. Et nous avons tous ces manigances-là. Ça veut dire que la poutre de bloc. Donc, si vous cliquez sur ça, il va vous dire pourquoi contrainte de traction maximale de barre face sur une traction. Ici, contrainte de traction maximale face aux barres latérales droite. OK. Bon. Ce que nous allons faire, si on part de, si on va, qu'est-ce qu'il y a ici? Contrainte de traction maximale. OK. Attraction. Donc, ce que nous allons faire, nous allons aller au niveau de. Pour corriger les armatures originales, nous allons prendre les armatures originales, nous allons cliquer ici. OK. Cliquer sur ça. Venir cliquer sur éditer. Cliquer sur cette plus bas par exemple. Nous allons ramener ça aux barres de 12. OK. Parce que déjà au Togo ici, les barres ne sont pas en bonne santé. Donc, au plus de précaution, je veux que tous les barres, mes barres sont les barres de 12. Bon, soit barre 12 en bas, 10 en haut. Et bon, nous allons, parce que nous, les tractions, par exemple, c'est les 4, je pense. Mais bon, je clique sur, je fais quoi? Je fais, j'allais voir, je fais que j'ai corrigé l'erreur qui est ici. Maintenant, je vais faire la même chose ici aussi. Je viens, je clique ici. Je clique sur éditer, j'augmente les barres à 12. À 12. Je clique sur ça. Maintenant, je fais actualiser. J'ai j'ai résolu un problème ici. Maintenant, je vais voir, il me dit quoi ici. Il semble que c'est. Je sais pas. Donc, contrainte de traction maximale face aux barres supérieures. OK. Face supérieure. D'accord. Mais, barre supérieure, quoi? Face à la supérieure. Non confort. Contraire de traction. Traction. Je vais cliquer ici, vous voir.
Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà bien ici. Les barres de traction. Bon, supérieur, droit, supérieur, ça peut être ici. Compteur de traction, je viens au niveau de barre, l'original. Je clique sur, attention, je clique sur barre original. Je clique sur éditer et je viens ici. Qu'est-ce que je fais? Je change ça en 12. Je peux accepter. Ici, bon ici, barre supérieure. Ici, je vais créer une autre barre ici pour pallier à ça. Donc, je viens, je clique sur introduire renfort. Supérieur, je mets une barre de 10. Ok. Je mets 2. Nombre, je viens 2. Je fais accepter. Maintenant, je viens ici. Ok. Je clique comme ça. Donc, je fais accepter. Et là, bon, étant donné que je vais, si on quitte de l'extérieur vers l'intérieur, les armatures qu'on va avoir doivent être plus de grosses sections que les autres armatures qui sont devant. Ok? Ça veut dire que vous voyez, ici nous avons, attention, nous avons barre de 12 ici. Ici, barre de 10, HA10, de HA12. Normalement, HA là doit aller en haut. Donc, je vais venir ici, changer de lit. Je prends ça pour aller ici. Accepter. Ou soit, qu'est-ce que je fais? Changer de lit, mais il y a une autre manière. Diviser, non? Soit je fais quoi? Je fais éditer, je vais ici, je change ça à 10, je fais accepter. C'est bon, je laisse les deux à 10, c'est mieux. Ou soit je change ça à 12, ok? Vous avez compris ce que je voulais faire. Donc je fais clic ici pour actualiser. J'ai créé notre problème ici. D'accord. Le problème c'est quoi? Disposition relative, d'accord. Disposition relative, oui, je comprends. Disposition relative aux armatures révisées. Et ici, c'est quoi? Ici, c'est disposition et espacement nécessaire introduit à vibration. Donc, je comprends. Bon, pour vous expliquer mieux, c'est au niveau de, je clique sur éditer et je vais aller au niveau de euh, introduire matière de montage. Introduire matière de montage, non, je clique sur changer de lit d'armature. Ouais. Donc, si je viens ici, je clique sur ça, par exemple, je fais clic droit. Vous allez voir que, attention, ici, les deux là sont sur les deux lits. Donc, c'est pourquoi ça dit ça. Bon, si c'était que j'avais un bic, un cadre, je vais vous montrer. Donc, on va dire que ça là, on fait clic droit, ça sera sur le troisième lit et on fait accepter. Donc, on a premier partie de montage, deuxième lit, troisième lit. Donc, vous allez voir que lorsque je vais faire l'actualisation, il n'y aura pas ce problème-là. Et je viens de corriger mes erreurs. Bon, tout cela. Donc, je viens de corriger une poutre. Vous avez vu comment corriger une poutre. Pour plus de précision, pour plus d'explications, vous avez vu, il y a beaucoup d'outils ici. On doit vous expliquer comment, mais il n'y a pas de temps. Donc, je viens de finir de corriger ma poutre et je fais enregistrer. Ok, je sors. Donc, vous voyez que la poutre là qui était en rouge est devenue noire, mais plus en rouge. Ok, maintenant, je vais au niveau des poutres poteaux pour corriger un poteau. Je clique sur la poteau, éditer poteau, et je clique sur ce poteau par exemple. Maintenant, on me dit que bon, ici, il a regroupé les poteaux, les types de poteaux, ok? Et bon, je vais prendre le poteau 10 et 13, le poteau là, 10 et 13, ok?
Bon, il dit tout le travail n'est pas atteint. Tout le travail dit que bon, pour travailler trop. Donc, on doit augmenter la section. Ok? Donc ici, on va venir ici cocher tout ça là. Et dire que bon, on va transformer ça à 25. Mais vous avez automatiquement, le taux de travail est à 45%. C'est très bien même. On vient de corriger notre poutre. Okay? On va essayer de voir si on peut réduire les barres en dehors de 10. Non, ça a refusé. Ok, bon, ça ne fait rien. On garde les barres à barre de 12 parce que vous devez optimiser aussi. Hein. Vous ne devez pas travailler à l'aveugle. Vous devez jouer entre la résistance, au niveau de la correction, au niveau de la résistance et au niveau de la résistance et au niveau économique. Donc, je fais la même chose. Bon, je vais corriger ça aussi. Je viens. Maintenant, une fois que je viens de corriger ça et que je ne veux pas qu'il y ait de modifications, je viens ici au niveau de bloquer. Ok. Je clique sur ici. Vous allez voir que j'ai bloqué ça parce que je viens de corriger. J'ai bloqué. Je ne veux pas qu'une modification atteigne encore. Donc, je viens au niveau de photo P11 aussi. P11 a un problème que je ne vois pas. Ok. Bon, ça n'a pas de problème. Mais il me dit quelque chose ici. Bon, ici, barre de 16, c'est trop aussi. Hein. Barre de 16, barre de 16, non. Parce que je ne veux pas le barre de. Au minimum, au maximum, je veux le barre de 14. Ok, je prends 14, voilà. Il n'y a pas de 14. Ok, je prends 12. J'ai fait l'erreur de ne pas sélectionner ça au milieu. Bon, il y a une partie où on sélectionne les barres que je vais pas. J'ai oublié de vous montrer, mais il n'y a pas de temps. Mais ce sont des choses que je montre sur les formations parce que c'est une partie cachée que vous ne voyez pas forcément. Mais bon, ici, bon, on me dit, bon, je vais augmenter les sections ici aussi à 25, voilà. 25. Et vous voyez que j'ai j'ai les barres de 12 parce que les poteaux travaillent plus en compression qu'en flexion. Donc, prioriser la section de la poteau, des poteaux que les accélérés sont dedans. Ok? Donc, je bloque ça aussi. Je vais au niveau de 12. Il me dit que, bon, au niveau des fondations, c'est bon. Mais au niveau de. Ici aussi, c'est la même chose. On prend 25 par 25. 25 par 25. Conforme, mais il y a quelque chose qui n'est pas bon. Je dis quoi? Je disais que on prend 25 ici. Donc, tout est bon maintenant. Tout est bon. Maintenant, il dit que je ne veux pas. Je ne veux pas le 0. 0. 0. 0. 0. Bon, ça marche ici. Mais au niveau de la fondation, ça ne marche pas. Ok? Bon, je vais prendre ici 2 soit 2 H. Je fais vérification. Ça marche. En fait, c'est quoi? Vous voyez que c'est les armatures qui sont dans les coins. Ok? Dans les coins qui sont ici. Maintenant, il y a face Y et face. Attention, je ne veux pas. Zéro. Zéro. Fais la vérification. Ok? Pas de problème. On va mettre que les barres dans les parties où ça refuse. Donc, ici, par exemple, ici. Ici. Bon, ici, sans les barres de 12, avec les barres de 12 et une section de 25, ça respecte. Ok? Mais, comme les ouvriers ne veulent pas comprendre, nous, on va mettre 2 ici. Fais entrer. Dans ce que j'ai 2, pas 20. 2. Voilà. 2 également ici. Donc, on fait actualiser, voilà. Donc, ça a respecté. Donc, ici, on aura une section de 25, 4 barres de 12 dans les coins, 2 barres de 12 dans les faces Y et 2 barres de 12 dans les faces ici Y. C'est ça. Donc, bon, je bloque. Donc, c'est ainsi qu'on corrige les poutres pour
euh, les poutres, les poteaux, ok? Et malheureusement, bon, si vous venez quelque part ici, vous avez encore plus d'options pour bien voir les choses et corriger, mais bon. Ici, on n'a pas de temps. On a fait presque 1 heure. Donc, je pense que les gens seront fatigués. Je fais, ok? Oui, oui. Donc, vous voyez que les poteaux qui vont corriger maintenant sont en, en vert. Les autres sont en rouge. Ok. Mais nous allons aller au niveau de fondation aussi pour jeter un coup d'œil là-bas. Je vais au niveau de fondation. Je clique sur la fondation. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais que je vais au niveau des fondations. Je clique sur la fondation. J'ai interaction avec la structure. Bon, ok. Je clique sur éléments de fondation. Éditer fondation. Je prends cette fondation par exemple. Et regardez, nous avons les barres, et tout ce qui va avec. Ok. Les vérifications sont respectées. Le dimensionnement, la géométrie des armatures. On peut modifier les armatures ici avec les espacements. Par exemple, ici, on a les barres de 12 avec tous les espacements. On peut aller à 15 ou bien 20. Espacement de 20. Barre de 12 avec espacement de 20. Non, ici. Espacement de 20. Et la longueur, parce que 13, on prend 15 ici. La longueur donnée. Ici aussi, on prend 15. On prend 15. Et on prend 15. Maintenant, on fait accepter. Maintenant, on peut jouer aussi la géométrie. Hein. On vient ici. On peut dire que bon, 130, c'est peu. On prend 140 par exemple. Avec une hauteur de 25 par exemple. Bon, attention, ne jouez pas sur la hauteur, comme ça. Hein. J'augmente plutôt à 35. Ok. Maintenant, je vais faire une vérification pour voir tout ce que. Il me dit que ma vérification est bonne. Ok. Là, bon, il y a contrainte. Ça, c'est nouveau dans ce cas-là. Vous allez voir ça que dans le CIP 26. En tout cas, lorsque j'utilisais CIP 19, je ne, le plus défavorable, je ne le vois pas. Combinaison. Bon, moi, j'ai eu le temps parce qu'il y a ça dans le robot, mais dans CIP, c'est la première fois que je vois ça. Donc, si vous êtes content de tout ce que vous avez fait, vous pouvez voir ça en 3D aussi, hein, ici, en cliquant ici. Oh, c'est un peu bon. Maintenant, on peut bloquer la fondation et on fait accepter. Ça veut dire que si vous recalculez la structure, ce bâtiment n'aura pas cette fondation sera peu touchée. Okay? Donc ici, nous allons prendre, on va au niveau supérieur, ici, et on voit l'escalier aussi, attention. On ne verra pas l'escalier ici, on verra plutôt l'escalier. Où est l'escalier? On vient ici. Ok. Et on vient, on clique sur le voir plan, le plan. On clique ici, on vient, on clique ici. Si vous regardez le plan de notre escalier, ok. Après, vous allez jeter des coups d'œil. C'est ça. Donc, c'est la fin de notre formation. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et si vous voulez tout ça là, bon, sera bien expliqué. Hein. Je pense que je suis en train de penser de refaire une autre formation et là, vous allez jeter un coup d'œil dans la description si dès que la formation est disponible, vous l'aurez dans la description. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Donc, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.